Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition du 11 septembre 2017 sur Anwar TV. Avant de commencer, les grands titres. Clôture hier du Forum des maîtres coraniques et chefs traditionnels sur le retour de la paix et la quiétude dans le delta central et la boucle du Niger. L'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, a démissionné de son poste de député à l'Assemblée nationale. L'ouragan Irma continue sa course de passage en Floride. Elle a fait 3 victimes et d'importants dégâts. Soyez les bienvenus. Clôture du Forum des maîtres coraniques et chefs traditionnels sur le retour de la paix et la quiétude dans le delta central et la boucle du Niger. Ibrahim Adjaouel nous donne plus de détails. La mission des bons offices mise en place par le gouvernement de la République du Mali, dirigée par le Haut Conseil islamique, a tenu samedi et dimanche dernier le Forum national, la contribution des maîtres coraniques et des notabilités traditionnelles pour le retour de la paix et de la quiétude dans le delta central et la boucle du Niger. Les acteurs ont formulé des recommandations pour que, comme escompté, ces zones retrouvent leur stabilité. Ainsi, ils ont appelé le gouvernement du Mali à tisser un dialogue avec tous ses fils, même ceux qui n'ont pas signé l'accord d'Alger pour la stabilité. Ils ont aussi demandé à ce que les fonds alloués au G5 aident aussi à la relance des activités économiques dans le centre du pays. La rencontre présidée par la mission des bons offices a été fortement saluée par les nombreux participants. Ceux-ci voient en de telles initiatives la clé du retour de la paix et de la stabilité dans notre pays. Au cours de sa visite aux forces armées du Mali, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a pris un repas de corps avec les soldats. Compte rendu, Abdraman Babakouati. En prenant ce repas avec les militaires, je leur exprime toute notre fierté au nom du peuple du Mali. C'est en ces mots en substance que le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est exprimé après le repas de corps qu'il a pris au camp de Sévaré avec les forces armées du Mali. Colonel Daouda Ali Aga Mohamedine a exprimé toute leur joie d'accueillir et de partager un tel acte avec le chef suprême des armées. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est allé samedi à la rencontre des soldats du G5 Sahel. Les pays alliés du Sahel ont choisi la base militaire de Sévaré pour abriter leur poste de commandement. Sur place, le président de la République a été reçu par une foule nombreuse sortie pour lui souhaiter la bienvenue chez eux. La dernière visite du président Ibrahim remonte à Mopti en 2014. Mesdames et messieurs, l'information africaine dans cette édition est commentée par Khalifa Ahmed. Après avoir permis à son parti de remporter une vingtaine de sièges à l'élection législative, la tête de liste du Parti démocratique sénégalais explique avoir accompli mission. Abdoulaye Wade a, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'Assemblée nationale, démissionné de son poste de député. L'ancien président dit s'être présenté uniquement pour soutenir son parti. Cette élection a été largement remportée par la majorité présidentielle avec 125 sur 165 sièges. Le Parti démocratique sénégalais est deuxième alors principale force de l'opposition. Une autre figure de l'opposition ne pourra pas aussi siéger à l'Assemblée nationale. Khalifa Sall, maire de Dakar, a été élu comme Wade lors des dernières législatives. En prison depuis bientôt 6 mois, sauf coup de théâtre, il prendra part à la première rencontre de l'Assemblée nationale jeudi prochain. Arrivé samedi à Alger pour une escale technique à l'aéroport Ouaré de Boumedienne, le président vénézuélien Nicolás Maduro a entamé dimanche dans le pays une visite de 2 jours, les 10 et 11 septembre, selon un communiqué de la présidence algérienne. Le programme de cette visite n'a pas été détaillé. Cependant, dans un bref communiqué, la présidence algérienne précise que l'autre de ses interlocuteurs passeront en revue des questions bilatérales d'amitié, régionales et internationales d'intérêt commun, y compris la situation du marché mondial des hydrocarbures et ses perspectives. Le président Maduro a précisé au sommet des chefs d'État de l'organisation islamique.
La présidence n'a néanmoins pas précisé une rencontre entre Maduro et son homologue Abdelaziz Bouteflika. Âgé de 80 ans et affaibli par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2013, son état de santé est source de constantes spéculations en Algérie. Le reste de l'actualité hors de notre continent est commenté en bref et en images par Abdurrahman Baba Kouyaté. La ville de Tampa en Floride se croyait à l'abri. Pourtant, elle a été frappée de par sa côte ouest par l'ouragan Irma. Dans sa course, le phénomène naturel a frappé fort les côtes ouest et est de l'état de la Floride. Les vagues ont également bondi sur Miami. Le quartier des affaires est complètement sous les eaux. Un sentier a écroulé face à la puissance de l'élément naturel. 3 personnes ont trouvé la mort. Le président américain Donald Trump a déclaré l'état d'urgence déjà avant-hier. C'était le Cuba qui a connu le passage de l'ouragan. Sur place, aucune mort n'a été enregistrée dans les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le bilan s'est élevé à plus de 20 morts. Sur place, les populations manquent de tout. Aujourd'hui, partout dans les rues de la Catalogne, on célèbre la fête nationale appelée couramment Diada. Cette année, les séparatistes catalans veulent profiter de cette occasion pour propulser en avant leur désir de se séparer du royaume d'Espagne. Ainsi, le président de la Catalogne a affirmé que la mobilisation doit être à la hauteur pour que la victoire soit écrasante. Le 1er octobre, les leaders du mouvement séparatiste ont convoqué sans l'avis du gouvernement de Madrid un référendum le 1er du mois prochain. Il espère la victoire du oui avec une majorité incontestable. Pour eux, si leur objectif est atteint, ils déclareront 2 jours après le vote l'indépendance de la Catalogne. Mesdames et messieurs, la page noire de cette édition, le prêcheur et marabout Moussa Traoré de Bagadaji Moussa a été conduit dans sa derrière demeure par ses proches, amis et sympathisants le 9 septembre 2017. Il repose désormais dans le cimetière du quartier qu'il a vu naître et grandir. Plusieurs responsables du pays étaient présents dans la cérémonie du funéraire, que son âme repose en paix. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur la chaîne télévisée en noir. Bonne suite des programmes et qu'Allah bénisse le Mali.